Une histoire de beau-père à ne pas rater. Elle est venue changer la boisson de son patron sans rien lui dire. Sans réagir, il fait semblant comme s'il avait fini la boisson qu'il tenait en main. « As-tu fini ta boisson ?»« Oui, je l'ai déjà fini. » Il insiste pour lui donner une autre boisson encore. Mais il ne fait que sourire. « Mon enfant, tout ça c'est pour moi seul. »« Oui beau-père, bonne digestion. Tu es une bonne personne, oh. Je le vois à travers mon enfant. »« Oui papa, ce n'est que le début, il faut seulement manger. » Il commence à manger la nourriture. « Comment tu la trouves ? Cette nourriture que tu vois devant toi, c'est une nourriture de roi. Tout ce qui concerne mon restaurant a de la valeur. C'est bon. Merci beaucoup. Tu connais bien ma place. Prends. Oui papa, je dois encore patienter un peu avant de reprendre, sinon mes yeux vont commencer à tourner. Donc je dois attendre un moment avant d'en reprendre. Papa, vous pouvez continuer à manger, mangez seulement. » Tout en souriant. « Tu sais quoi ? Laisse-moi juste quelques minutes pour aller aux toilettes. » Il s'est levé. « Ok, pas de souci, reviens vite. »« Oui, ne vous inquiétez pas, je reviens vite. » Il l'encourage à bien manger sa nourriture et continue son chemin pour aller consulter sa servante. En ce moment, sa servante l'attend juste à côté. « Mon serviteur, que signifie ce que tu viens de faire ? Je suis désolé patron, s'il vous plaît. J'ai vu ce monsieur mettre quelque chose dans votre boisson. C'est pourquoi j'ai fait ce que je viens de faire. » En ce moment, son beau-père le regarde par derrière. « Depuis qu'il a marié ma fille, je lui ai dit de me payer une voiture. Il faut qu'il me montre qu'il est un boss. Voyons voir comment ça va finir. C'est mon enfant qui va prendre tous ses biens et me faire vivre avec. » Sa servante lui demande pardon pour ce qu'elle vient de faire. « Attends, je ne comprends pas encore. Mon beau-père a mis quelque chose dans ma boisson ? Donc c'est ton beau-père ? Je ne le savais pas. Mais je l'ai vu de mes propres yeux mettre quelque chose dans votre boisson. Je l'ai vraiment vu. Et je devais faire ce que j'ai fait, car je ne veux pas qu'il vous arrive quelque chose. Je suis vraiment désolé. » Jusqu'à présent, il ne croit pas encore ce qu'elle lui raconte. Mais sa servante insiste toujours qu'elle a vu et qu'elle est vraiment désolée. « Tu sais quoi ? Retourne au travail. Je vais tout prendre en charge. Vous êtes sûr ? Retourne au travail. Ok patron, soyez vigilant. » En ce temps, son beau-père a une joie dans ses yeux, mais il continue à manger sa nourriture en parlant tout seul. Au même moment, son beau-fils revient doucement par derrière. Une fois approché de son beau-père. « J'espère que la nourriture vous fait du bien ?» Il s'assied à sa place en souriant. « Je vois bien que la nourriture vous va très bien. Oui, je suis en bonne santé maintenant. » Mais il commence à lui parler de la boisson. Il choisit plutôt de prendre de l'eau. « Je suis tellement heureux de la nourriture que tu m'as donnée. » « Oui, je le sais bien. Mais mon beau-père, souvenez-vous de la construction dont je vous ai parlé ? » ?»« Oui, bien sûr. Sachez que j'ai déjà commencé. J'ai juste commencé à fabriquer les briques, donc elles sont en train de sécher. Vous savez bien comment ça se passe. Donc quand l'argent va rentrer, je vais finir ma construction. Et quand j'aurai fini, je vais commencer à tenir ma promesse. Ok, pas de problème. Je ne suis pas pressé. Donc sois juste patient, ton tour viendra. Oui, je ne m'inquiète pas pour ça. Juste que tu fais un bon travail. Regarde comment tu prends soin de moi. Non papa, ce n'est même pas encore commencé. Je suis heureux quand mon enfant est en bonne santé. Je la vois encore si rebelle. Donc pas de souci à me faire. Je suis tellement content de tout ce que tu fais. » En voulant prendre sa boisson. Il fait semblant comme si ça n'allait pas, avec un visage trompeur. « J'espère que tout va bien ? Oui, tout va bien. J'ai juste soif. J'ai envie de prendre de l'eau. » Il en prend un peu, puis repose le reste tout doucement. Sans rien dire, il agit comme s'il ne se sentait pas bien. « Mais qu'est-ce que tu as ? Tu as mal au ventre ? » Il ne dit rien du tout. Il reprend l'eau pour boire encore. « S'il te plaît, bois beaucoup d'eau. » « Mais qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce qui ne va pas avec mon beau-fils ? » Il ne dit rien du tout. Il le regarde, puis fait semblant d'être mort, pour voir la réaction. Le beau-père se lève lentement, en le regardant dans les yeux. Il pose son oreille sur sa poitrine pour vérifier s'il est vraiment mort. Il enlève son oreille de sa poitrine, puis soulève son bras pour être sûr que sa mission a réussi. Il commence à changer les chansons des dieux. Il a fait sortir son téléphone de sa poche. Et il a encore touché son cœur pour confirmer qu'il ne respire plus. Il le touche en appelant son nom, mais il ne dit plus rien. Mon père commence une danse de joie, en dansant tout seul. Il essaie encore de prendre ses bras. « Maintenant, viens me faire le gros dos encore. »
Moi et mon enfant allons nous occuper de tes biens. » Avec un sentiment de joie, j'ai dit à mon enfant que notre plan allait marcher, mais elle ne me croit pas. Il a pris son téléphone en main pour appeler sa fille. « Oui, mon enfant, viens vite me voir. Je t'ai dit que mes plans ne ratent jamais. » Il est rentré dedans. « Maintenant, tous ces biens nous appartiennent. Viens vite le voir de tes propres yeux. » Il a coupé son appel. « Oui, c'est bien ça. Il ne fait que me faire le gros dos, et moi je suis là, en train de regarder. » Sa servante est venue par derrière pour le secourir. « Patron. » Mais il ne répond pas. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Mais il ne la laisse même pas demander ce qui s'est passé. Il ne fait que lui dire de partir. Quoi qu'elle dise, il ne fait que la chasser de là. Il lui dit qu'il est son beau-père. La servante a pris la fuite. Et il retourne sur ses pas. « C'est mon beau-fils, et j'ai tout pris en charge, il va bien. » En ce temps, son enfant est sur le point de se rapprocher d'eux. Sans rien dire, elle se dirige vers son mari pour être sûre qu'il n'est plus en vie. Elle saute de joie, en donnant la main à son père. Tout souriant, le père. Sa fille lui demande « Est-ce que c'est pas un piège, ça ?» Elle essaie encore de déposer son oreille sur sa poitrine. Elle saute de joie. Elle donne encore un autre doigt à son père. « Regarde-toi, non. C'est pour ça que je te fais confiance, père. » Depuis là, on ne fait que chercher un moyen pour le voir, mais le voilà maintenant. Il ne fait que me laisser à la maison, avec tout ce qu'il a. Sa fille lui dit « Pour commencer, tu vois, toute cette société t'appartient maintenant. » Le père saute de joie, en célébrant ce qu'elle vient de dire. « Ça deviendra pour toi. C'est pourquoi je suis ton bras droit. Donc tout cet endroit m'appartient maintenant ? Oui, père, c'est pour toi. Comment je peux rester assise à la maison comme une madame salon ? Pas de loisirs pour moi. Pas de sortie pour moi. Toujours enfermé à la maison. Tu vois comment il est si mauvais ? Il est trop sévère. Maintenant, pour rattraper un peu le futur, je vais voir si je vais te donner une femme. » Avec la joie, il s'est embrassé avec sa fille. « Donc, ça veut dire que je vais avoir une femme ? Oui, non ? Comme le père, comme l'enfant. Avec la joie. Je suis tellement heureuse. Regarde comment on a pris tout le plan, et ça a marché. On n'a même pas eu besoin de cette boisson. On a déjà tout ce qu'on veut. Oui mon enfant, on fait toujours de notre mieux avec ses biens. » En sautant de joie, son mari vient de se réveiller de sa fausse mort. En s'approchant, il se lève tout seul, en gardant le silence. Le père essaie de l'appeler. « Beau-fils, si tu essaies encore d'ouvrir ta bouche pour m'appeler ton beau-fils. » Tout choqué, claqué. Elle essaie de se rapprocher de lui. « Mon amour. Qui est ton amour ?» Elle est étonnée et quitte les lieux avec peur. « Donc c'est ça, votre plan, depuis tout ce temps ? Donc vous voilà mort. Qu'est-ce que je vous ai fait de mal ? Donc je ne suis pas une bonne épouse pour toi ? Ou bien je ne suis pas en bon terme avec ton père, ou quoi ? C'est pas de ma faute. Si tu oses ouvrir ta sale bouche encore pour dire que c'est pas de ta faute, je vais gifler cette bouche-là. N'utilisez plus votre sale gueule pour m'appeler beau-fils encore. À partir de maintenant, tu n'es plus mon beau-père. Donc c'est pour ça que vous avez fait votre plan pour m'éliminer ? Les deux ne font que dire que c'est pas de leur faute. Qu'ils ne savent pas ce qui les a poussés à faire cela. Nous sommes désolés. Comment vous pouvez être des personnes aussi mauvaises, toi et ton père ? Tu l'as même dit toi-même, comme le père, comme l'enfant. Si tu essaies d'appeler encore mon nom, je t'ai dit de ne plus m'appeler. » Elle ne fait que le supplier. Elle ne sait pas ce qui l'a poussé à faire cela. Donc c'est comme ça que ça va finir pour moi ? Dieu merci, oh. Mon beau-fils est toujours vivant. Si vous essayez encore de m'appeler beau-fils. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que je vous ai fait ? M'as-tu déjà demandé quelque chose que tu n'as pas reçu ? Tu me demandes le matin, l'après-midi, même le soir, et tu l'obtiens, non ? Mais pourquoi veux-tu me payer comme ça ? En prenant ma vie, en tant que ta propre épouse. Je suis désolé, mon mari. En s'agenouillant devant lui, en le suppliant. Je ne savais pas que je m'étais marié à une sorcière. S'il te plaît, ne dis pas ça. C'est à cause de mon père. Sinon, moi aussi, je ne le voulais pas. Ton père. Est-ce que tu entends ce que tu dis ? Est-ce que tu réfléchis bien ? Ton père. Tout ce respect, tout ça. Toutes ces considérations. Oh Dieu ! Il me dit tout ce que je fais. Je ne sais même plus ce que je fais. Je ne fais que ce qu'il me dit. Mon mari, je suis énormément désolé. En voulant le toucher. Enlève ta main de mon bras. Souviens-toi de notre amour. Cet amour va te tuer. Cet amour va te détruire. Ne me pousse pas à te maudire.
N'essaie même pas que je te maudisse. Je sais que tu es énormément en colère. S'il te plaît, calme-toi. Ne t'approche pas de moi. Ne me supplie même pas. Oh, mon amour, nous sommes tellement désolés. S'il te plaît, pardonne-nous, pour l'amour de Dieu. S'il te plaît. Donc si ce n'était pas la grâce de l'une de mes servantes, qui a vu ton père en train de mettre quelque chose dans ma boisson, ça serait ma fin, n'est-ce pas? Oui, j'ai même pris la boisson en main. Mais l'une de mes servantes m'a arraché la boisson par derrière et l'a renversée dans un plastique. Donc je voulais être sûr de ce que ma servante m'a dit. Tout ou rien. Et voilà ce que je viens de voir. Mon amour, s'il te plaît, laisse-moi te dire quelque chose. Allons à la maison et enfermons-nous à l'intérieur. Pour en discuter calmement. S'il te plaît, je t'en supplie. Quel genre de maison? Dans notre maison. Ma maison. Notre maison. Attends, laisse-moi te dire quelque chose. Peu importe ce que tu es pour moi, tout ça, c'est du passé maintenant, oh. Vas-tu me laisser? Viens garder ton enfant, oh. Dis à ton enfant d'aller chercher quelqu'un d'autre là-bas pour tuer. Parce qu'elle ne peut pas me tuer. Même pas toi-même. Tu vas laisser mon pied pour moi. Elle garde le pied très jalousement. Je ne vais nulle part, oh. Je dis, laisse-moi maintenant, sinon je vais t'appeler la sécurité contre toi. Oui, appelle-les. C'est mon père, il est le seul, oh. Je vais les appeler maintenant. Ne me force pas à appeler la sécurité. Donc, lâche mes pieds maintenant. Il dit à son beau-père de dire à son enfant de lui laisser son pied. Viens garder ton enfant maintenant, sinon je vais t'appeler la sécurité. Sécurité. Je dis de me lâcher. Mais elle ne veut pas le laisser à tout prix. Il continue d'appeler la sécurité. Il la pousse pour qu'elle le laisse. Mais la fille ne veut pas écouter ce qu'il dit. Laisse-moi te dire. Je ne veux plus te voir dans ma maison, là-bas. N'essaie même pas de venir. Je vais moi-même arranger tes affaires et chercher des gens. Pour t'emmener dans la maison de ton père. Là, tu iras vivre avec ton père. Donc maintenant, j'ai fini de parler. Mais la fille ne fait que lui demander pardon. Mais il ne la regarde même pas. En s'agenouillant devant lui. Regarde-moi en tant que ta femme. Comment te regarder? Je ne peux pas te regarder dans les yeux. Car ta tête est trop lourde. Laisse-moi. T'inquiète, je vais m'occuper des clés. Ôte-toi de ma vue. Mais elle ne le lâche pas. Son père voulait même le supplier. S'il te plaît, dis à ton enfant de me laisser partir. Parce qu'elle ne peut plus revenir dans ma maison. Mais elle est toujours agenouillée, demandant encore pardon. Vas-tu me laisser? Je dis, laisse-moi. Laisse-moi en paix. Sinon, je vais t'arrêter, toi et ton père. Quittez cet endroit. Si je reviens vous rencontrer encore ici. Si je reviens et vous trouve ici, toi et ton père. Je vous fais arrêter. La fille ne sait plus quoi faire. Elle a commencé à accuser son père. Dis-moi dans les commentaires. Est-ce qu'il a mal réagi? Et si c'était toi, mon frère, que ferais-tu? Vas-tu accepter le pardon de cette dame? Vas-tu accepter le retour de cette femme dans ta maison? Entre confrontations tendues, émotions brutes et décisions difficiles, cette histoire vous plonge dans un combat intense pour la survie, le pardon et la réconciliation. Une leçon sur la confiance, l'amour véritable et la force intérieure face aux épreuves les plus sombres.